Chez nous, les écureuils, à Jumong, ce sont des planteurs d'arbres. Est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que quand ils ramassent des noisettes ou des noix, parfois ils en échappent et ils vont planter des arbres en échappant leurs noisettes ou leurs noix. Chaque être vivant dans la forêt est important. Il contribue à maintenir l'arbre vivant. Ici, ça raconte un peu le récit de notre arbre de vie. Imaginons notre arbre de vie qui est circulaire comme ça. Ça, c'est le tronc. Lorsqu'on le coupe, on obtient un cercle. Et ceci, ça représente les 4 racines de l'arbre de l'humanité. Les 4 racines principales. Et on sait que les 4 grosses racines sont à la base de l'arbre de vie. Et il y aura des croisements, plusieurs sortes de racines qui vont pousser entre. Et ça représente un peu les couleurs de l'humanité. Nous sommes tous des frères et des sœurs avec différentes couleurs, comme les feuilles ont différentes couleurs. Une belle aventure que nous commençons ensemble. C'est comme faire un beau grand voyage. Et nous allons l'exprimer par la parole, mais l'exprimer aussi par des gestes, l'exprimer par des chants, l'exprimer aussi par la fabrication d'objets, avec des morceaux de bois, avec des feuilles, avec des roches. Donc là, dans 2 semaines, quand on va se revoir, on va commencer à travailler sur nos récits à nous par rapport à l'arbre de vie. Puis on va raconter en images, en symboles. Vous voyez, un symbole, c'est ça, être là. Vous avez vu, un cercle, 4 couleurs. Et déjà, ça représente beaucoup de choses dans notre esprit. Donc, nous allons apprendre à travailler avec des symboles. Je vais, dans le langage amérindien, par exemple, on peut prendre un bâton comme ça, et puis dessiner notre cercle. Ici, on dit que c'est la voûte céleste, c'est le ciel. Ici, on dit, comme dans l'histoire, le ventre de notre mère, la terre. Alors, on réunit la voûte avec le vent, ça devient un cercle. Voilà. Et ça représente la vie, ça représente l'univers. Ça peut représenter le soleil, la lune, les étoiles, le ventre d'une maman aussi, qui donne vie. Alors dans notre cercle, on peut mettre tous les symboles qui représentent la vie. On peut mettre un arbre de vie. On pourrait mettre des oiseaux, on pourrait mettre des poissons, on pourrait mettre de l'eau, on pourrait mettre des nuages, on pourrait mettre le soleil. On pourrait tout placer dans notre cercle. On va travailler comme ça, on va faire des images comme ça. Vous avez remarqué que dans le cercle, dans le fond, c'est une croix. C'est une croix que le ciel nous dit. Pour marquer les 4 directives. Et la croix, ça représente aussi une croisée. Et pour nous, c'est comme la rencontre, comme si on se rencontrait. Il y a un peuple qui arrive ici. Ça rappelle aussi un peu les saisons, aussi en même temps. Ouais, comme les 4 saisons. C'est facile. Celle-là, on l'associe à l'hiver, à cause de la neige blanche. Ça va bien. Le printemps, la lumière commence à
commence un peu. Donc, c'est le printemps. Le jaune, ça commence. L'été, il fait très chaud. Hein? C'est rouge, ça paraît, c'est chaud. Et là, il commence à avoir un déclin de la lumière. Il commence à faire noir, plus de bonheur. Hein? C'est plus sombre. Il tombe des pluies. Donc, on a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Bon, ça fait le cercle. Donc, en même temps, ça sert aussi comme un mode de vie. Parce que les Anishinaabe, les Amérindiens, nous vivons selon les saisons. On a vu aujourd'hui que c'était le bon moment pour la cueillette des champignons. En été, c'est le bon moment pour la cueillette des fruits et la récolte aussi des légumes pour les jardins, des plantes pour se soigner. L'hiver, ça va être le bon temps pour la trappe des animaux à fourrure. Durant cette période-ci, l'automne, un bon moment pour le poisson, c'est un bon moment aussi pour la chasse au gros gibier, hein, comme l'orignal dont on a parlé. Et au printemps, ça va être idéal encore pour la pêche parce que lorsque les glaces sont fondues, l'eau est haute et puis c'est le temps de la pêche. C'est pas le temps pour la chasse parce que là, les animaux, ils ont hiberné. Ils sont fatigués eux aussi. Puis ils sont tout maigres. Ils n'ont pas beaucoup mangé. On va les laisser manger. Et là, on ira à la chasse quand ils seront rendus gros. Vous voyez? C'est la logique. Oui. Hein, c'est ça. Mais au printemps, les poissons, eux, ils fraient. Vous savez, c'est quoi la fraie? Hein? Ils se rencontrent pour la ponte des œufs. Donc, eux, ils sont vigoureux. C'est le temps d'en prendre du poisson si on veut être vigoureux, nous aussi. Vous voyez? Donc, chaque saison nous apporte quelque chose. Et notre mode de vie est en harmonie avec le rythme des saisons. C'est comme ça. Ainsi va la vie. Qu'est-ce qui a été important pour toi dans ce que moi j'ai dit? Qu'est-ce que tu as retenu, toi? Avant tout, je remercie l'arbre de vie et je lui demande aussi qu'il nous garde nous tous en vie, comme lui, il a duré très longtemps en vie aussi. Et nous sommes les nonnes, on ne savait pas qu'on allait venir lui voir. Mais il a duré très longtemps. Nous sommes venus, on l'a vu, sa grosseur, sa longueur. On lui remercie beaucoup. Excusez. C'est bon. Je souhaite que nous aussi nous vivons très longtemps comme lui. Bravo, Miguel. C'est beau ça. Je remercie à l'arbre de vie de son accueil envers lui. Nous sommes entourés sous son ombre. Merci. C'est bon. Les Jésus, les Mexicains. Miguel. On nous a présenté la principale racine de quatre coins. Ça me donne beaucoup de joie. Si l'arbre de vie nous garde comme ça jusqu'à ce qu'on vienne comme lui, comme ça, je remercie beaucoup à l'arbre de vie et puis je remercie beaucoup avec tous les membres qui sont venus ici. Merci. Je remercie l'arbre de vie que je suis arrivée le visiter aujourd'hui. Je l'ai vu, je ne l'ai jamais vu. Aujourd'hui, je suis venue le voir. Il n'a qu'à me garder avec ma famille et il n'a qu'à enlever toutes mes douleurs qui sont dans mon corps. Et je le remercie beaucoup. Merci. Moi, ça me rappelle l'histoire de la création. C'est la même chose, comme même dans la Bible, on dit que Dieu a créé le ciel, la terre et tout, comme vous venez de le dire. Donc, ça me rappelle vraiment l'histoire de la création. Merci.
C'est Quatch. Merci à l'arbre de vie. Encore, je suis bien d'accord avec plusieurs mots qui disent, c'est dans les belles souvenirs de nos enfants, nos enfances. Puis, on va continuer à rester comme des enfants en face de cet arbre. Pas de problème. Je remercie l'arbre de vie, qui nous montre que personne n'est différent, qu'on est tous pareils, malgré la race, la couleur, qu'on est tous pareils, qu'on est tous des êtres humains. Tout. C'est beau. Les gouaches. C'est beau. C'est très beau. OK. On a bien compris le sens. Ah oui. Moi, je voulais remercier l'Arbre de Vie, je voulais remercier Dolores et tout le monde d'accepter que je sois là, aussi pour recueillir ce que vous vivez. Le fait aussi que moi-même, je suis un immigrant et que je découvre la culture québécoise et autochtone. Et finalement aussi l'histoire de là où on vient un peu tous, l'histoire de l'histoire. Donc voilà, je vous remercie de m'accueillir au sein de votre groupe et de me laisser l'opportunité de mettre ça en valeur et de le partager au monde. Merci beaucoup. Merci l'Arbre de Vie. Les gouaches, l'écureuil qui est d'accord avec tout ce qu'on vient de dire aussi. Je veux avoir la bâton. Il veut avoir le bâton. Le bon bout du bâton. Il est habitué à coller la pression. Bon. Oui. Chimigwach, Chimneto, Chimigwach, Chichingwak, Chimigwach, Bimajijik, à vous tous, le peuple, mes frères, mes sœurs, venus des 4 directions de la terre. Hein. On est les 4 couleurs représentées aujourd'hui. Oui. Les 4 directions. Oh. C'est là. Il y en a qui sont venus de l'Est, d'autres de l'Ouest, du Nord, du Sud. Ben, c'est bien sûr une métaphore, une façon de parler, mais ça représente vraiment la Terre et tous les êtres humains. Et ça me fait chaud au cœur, moi, d'amener des gens ici, qui viennent de partout, de partager simplement la richesse des enseignements de notre grand-père. Et c'est ce que nous allons faire durant ces ateliers, partager la sagesse de notre grand-père et de tous nos grands-pères que nous connaissons. Depuis le début de l'histoire de l'humanité qui n'a pas de commencement, c'est ça, et qui n'a pas de fin, on espère. Alors c'est une belle aventure que nous commençons ensemble. C'est comme faire un beau grand voyage.